Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 12, J'identifie mes besoins. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je suis contente d'aborder ce thème car je trouve que parler de ses besoins est une tâche qui peut être difficile. Désir, envie, besoin, ça se mélange un peu tout ça. En plus, parler de mes besoins me donne l'impression que je ne parle que de moi. Quant à les exprimer, c'est comme si je disais « Hey, vous connaissez mes besoins, alors maintenant vous savez ce que vous avez à faire. » Et là, ça me chicote. Comment je peux identifier mes vrais besoins? Est-ce que je suis seule dans cette histoire-là ou est-ce que je peux compter sur mon entourage? Peut-être avez-vous entendu parler du lien entre émotion et besoin. Ce lien a été notamment développé par le psychologue Marshall Rosenberg, bien connu d'ailleurs, auteur d'un processus de communication spécifique pour développer la relation à soi, à l'autre et à la vie, qui est appelé la communication non violente ou dit CNV. Ce processus que Bulle de Bonheur a choisi comme prisme pour partager avec vous l'importance de savoir identifier nos besoins. Les émotions sont des messages envoyés par le cerveau. Rappelez-vous notre Bulle de Bonheur numéro 5, je nomme mes émotions, qui nous informe sur l'état de notre bien-être. Eh bien, pour la CNV, ces messages viennent nous dire qu'un besoin est satisfait avec une émotion agréable ou alors insatisfait avec une émotion désagréable. Par exemple, si mon conjoint me fait un compliment sur la façon dont je suis habillée, je ressens de la joie parce que mon besoin d'appréciation ou de reconnaissance est satisfait. À l'inverse, ou dans un autre exemple, si je sors d'une réunion que j'ai trouvée confuse et trop longue, je suis énervée, déçue, car mon besoin de clarté ou de cohérence n'a pas été satisfait. Identifier ces besoins est la troisième composante du processus de communication non violente. Après avoir observé et non évalué ni jugé, premier processus, la situation, et ensuite nommer les émotions ressenties, deuxième composante de ce processus, le travail de prise de conscience et de verbalisation des besoins peut se faire dans ce troisième processus. C'est un axe de travail essentiel pour gérer ses émotions. Ce travail nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes et évite la tendance naturelle à accuser les autres de notre mal-être. En effet, ce sont nos besoins qui vont généralement colorer notre vision des choses. Ainsi, en fonction des personnes, un même événement ne sera pas vécu de la même façon, car ces personnes ont des besoins différents. Prenons l'exemple de tout à l'heure, de cette réunion évoquée. Il est fort probable que ma déception ne soit pas forcément partagée par tous mes collègues, et que j'en entende même certains faire part de leur satisfaction, car cette réunion aura répondu à leurs attentes. Au lieu donc de reporter la responsabilité de ma colère sur l'incompétence de l'animateur de la réunion, je vais la relier à mes besoins non nourris et je vais donc assumer moi-même la responsabilité de mes émotions. Ce travail d'écoute de soi et de recentrage, il est bien sûr loin d'être évident. En effet, certains d'entre nous ont du mal à s'écouter, à s'auto-observer. Une forme de pudeur ou alors des injonctions entendues dans l'enfance comme « arrête de te regarder le nombril » ou alors une crainte de devenir égocentrique ou faible. La conviction ou la croyance qu'il faut être fort et qu'il faut toujours savoir avancer dans la vie reste de temps en temps bien présente. Ces croyances, encore bien répandues aujourd'hui, sont démenties par de nombreuses études qui ont pu démontrer que le regard bienveillant sur soi ne nous enfermait pas sur nous-mêmes. Mieux comprendre nos besoins permet au contraire de mieux comprendre les besoins des autres, tout comme les siens. Donc, ça favorise des relations plus ajustées, plus authentiques et bien plus satisfaisantes.
Allez, je change de regard. Et si nous regardions nos besoins comme de précieux alliés sur le chemin du bonheur? Identifier ces besoins permet un mieux-être personnel qui profite autant à nous-mêmes qu'à notre entourage. Mais alors, comment les identifier, nos besoins? De nombreux auteurs ont abordé cette notion de besoin. Abraham Maslow est un des premiers à avoir travaillé sur le sujet. Ces travaux ont abouti en 1954 à une classification des besoins qui a fait par la suite l'objet d'une représentation graphique connue aujourd'hui sous le nom de la pyramide de Maslow. Vous pouvez d'ailleurs la télécharger sur notre site jeu2minutes.com. 5 grandes catégories de besoins y sont répertoriées. À la base de la pyramide, les besoins physiologiques comme respirer, manger, dormir. Ensuite, deuxième catégorie, le besoin de sécurité, avec tout ce qui touche à la santé, à l'emploi. Puis ensuite, troisième catégorie, le besoin d'appartenance, comme l'amour, les relations. Après, quatrième catégorie, un besoin d'estime, comme celle de la reconnaissance, de la confiance. Et pour terminer, tout à fait en haut de la pyramide, le besoin d'accomplissement avec l'épanouissement et la réalisation. Cette pyramide a malheureusement fait l'objet d'interprétations quelque peu dogmatiques, et certains ont pensé que Maslow établissait une hiérarchie stricte entre les différents besoins. C'est-à-dire que pour parvenir aux besoins supérieurs, par exemple le besoin d'appartenance, il fallait avoir satisfait le besoin précédent, dans notre exemple le besoin de sécurité. Or, il s'avère que cette interprétation est un peu éloignée de la pensée de Maslow. Mais, quelles que soient les erreurs d'interprétation de cette pyramide, Maslow a permis de donner des clés de compréhension du comportement des personnes et d'identifier les besoins humains fondamentaux. En pratique, ces besoins seront nourris et satisfaits de façon plus ou moins simultanée et dans des proportions qui sont propres à chacun. Le stade de développement de la personne, par exemple, que l'on soit un bébé, un enfant, un adolescent ou un adulte, jouera un grand rôle dans la priorité donnée à la satisfaction de ces différents besoins. Vous imaginez bien que l'adolescent ne va pas donner la même priorité à son besoin de liberté et de sécurité que son parent ou qu'un petit enfant. Avoir conscience que les besoins fondamentaux humains sont identiques, mais par contre se présentent rarement dans le même ordre de priorité, permet d'éviter de nombreux conflits et d'incompréhensions. Connaître ses besoins fondamentaux va donc permettre d'être plus heureux. Et nos besoins fondamentaux nous renvoient à nos valeurs. Rappelez-vous la définition du bonheur que nous avons choisie dans Bulle de bonheur dans notre numéro 1. Le bonheur est justement cet état de bien-être profond procuré par le fait d'être en accord avec nos propres valeurs. Donc, en dehors des besoins dits de survie, comme la nourriture, le logement, l'hygiène, qui sont véritablement la base, les besoins les plus recherchés et que j'entends le plus souvent dans mes accompagnements sont le besoin d'écoute, le besoin d'amour, le besoin de reconnaissance, le besoin de respect, celui de partage, celui de responsabilité, aussi le besoin de bien-être, et on y reconnaît là les valeurs prônées par le mieux vivre ensemble. Quoi qu'il en soit, les valeurs nous invitent à nous interroger sur ce qu'il y a de plus important pour nous, à ce que nous souhaiterions atteindre comme idéal. Cette connexion avec nos valeurs va nous aider à différencier nos envies de nos vrais besoins. Comment fait-on cette différence entre envie et besoin? Contrairement aux besoins, une envie, elle est éphémère. Elle est liée à l'avoir et au plaisir, et souvent, une envie, elle est infinie. Par exemple, j'ai envie d'un verre de vin rouge, ou d'un carré de chocolat, j'ai envie d'aller dîner au resto. Alors que j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire. C'est indispensable d'avoir des désirs, la vie serait tellement triste sinon. Cependant, il est aussi important de savoir faire le tri. Confondre envie et besoin peut nous emmener dans une quête mais épuisante, sans fin et souvent très insatisfaisante. J'ai envie ou j'ai besoin? Pas si facile de répondre et pas si simple.
Donc d'autant plus que nous pouvons avoir besoin et envie, comme j'ai soif et j'ai envie d'un jus de pomme. Et aussi, on peut avoir besoin sans avoir envie. J'ai besoin de m'arrêter de fumer, mais je n'ai pas envie. Ou alors, on peut aussi avoir envie sans avoir besoin. J'ai envie de ce gâteau, alors que je n'ai plus faim. Dans le langage courant, on peut confondre envie et besoin, comme par exemple, on peut dire de nombreuses fois « mais j'ai besoin d'un coca » ou « j'ai besoin de vacances » ou « j'ai besoin d'aller faire un tour dehors ». En CNV, il est proposé une distinction intéressante entre la stratégie employée pour satisfaire un besoin et le besoin véritable à combler. Par exemple, si je dis « j'ai absolument besoin d'aller faire un tour dehors », la CNV nous invite à aller chercher ce qu'il y a derrière cette action. Un besoin de liberté, ou alors un besoin de calme, ou encore un besoin d'exercice. Selon cette approche, aller dehors n'est qu'un moyen, c'est-à-dire une stratégie pour satisfaire notre besoin. Le problème, c'est que nous confondons souvent stratégie et besoin. Nous pensons de ce fait que notre envie d'action est un besoin et que par conséquent, il n'y a qu'une seule action possible. L'intérêt de la CNV est de montrer qu'il y a de nombreuses stratégies pour satisfaire un besoin. C'est ça qui est passionnant. Et si le besoin n'est pas négociable et ne dépend que de nous, la stratégie, elle, par contre, est une action négociable qui pourra se co-construire en accord avec soi-même et son entourage. Mais alors, qu'est-ce que ça donne en pratique ? Prenons dans une situation donnée et faisons un court arrêt sur image. Que dit mon corps ? Quel besoin n'est pas satisfait ? Et s'il y en a plusieurs, quel est le plus important ? Quels moyens je vais mettre en place pour le satisfaire ? Prenons par exemple une situation assez courante et qui peut générer des émotions désagréables comme le rangement de la maison. Quand je rentre du boulot et que je vois une fois de plus les chaussures de mes enfants jetées en vrac dans l'entrée, je me tends immédiatement, j'ai la respiration qui s'accélère et une vague de colère m'envahit. Quel est mon besoin ? Un besoin d'ordre, ouais, mais derrière je sens aussi un besoin de respect. Et puis, si je vais un petit peu plus loin, je découvre que mon besoin le plus profond est un besoin de paix. Est-ce que mon entrée rangée va le satisfaire ? À moi de trouver les moyens pertinents pour pouvoir y répondre. Et oui, identifier ses besoins est une chose, les satisfaire en est une autre. Mais comment les satisfaire ? Ça pourrait être l'objet d'un podcast entier, nous y reviendrons. Mais cependant, quelques petites pistes. Nous avons parlé des stratégies, et nous pouvons aussi noter que savoir demander à notre entourage de l'aide peut être bien utile. Ainsi, au lieu d'attendre en vain que votre adolescent se lève spontanément du canapé pour vous aider à décharger les courses, exprimez-vous. Et vous pourriez lui dire « Je suis très chargé, j'ai besoin d'aide. Pourrais-tu m'aider à déposer les courses dans la cuisine ? Merci. » Dans un autre type de registre, si vous avez besoin de savoir ce que votre patron pense de votre travail, demandez un rendez-vous pour lui dire que vous souhaiteriez avoir son avis sur les derniers dossiers terminés. Si vous attendez qu'on devine vos besoins, vous risquez fort d'être très déçu et surtout d'attendre vraiment longtemps. Pensez aussi à la façon dont vous vous exprimez. Prenez l'habitude de formuler votre besoin avec la phrase « j'ai besoin de » et non « j'ai besoin que ». Le « que » va renvoyer à l'autre nécessairement. « J'ai besoin d'aide » différent de « j'ai besoin que tu m'aides »,« j'ai besoin de soutien » ou « j'ai besoin que tu me soutiennes »,« j'ai besoin de calme », au lieu de « j'ai besoin que tu te calmes ». En effet, partir à la quête de ses besoins, c'est comme descendre dans un puits pour aller chercher au fond de soi-même ce qui correspond le mieux à nos attentes. Et hop, je me lance. Alors si je résume. 1. Identifier mes besoins est une des clés du bonheur. 2. Les émotions sont de précieux alliés pour identifier mes besoins.
3. Les besoins fondamentaux sont communs aux humains, mais se présentent rarement dans le même ordre de priorité. 4. Un besoin ne dépend pas des autres, il ne dépend que de moi. Et 5. J'exprime mon besoin en disant « j'ai besoin de ». À vous de jouer, chers auditeurs. La prochaine fois que vous vous sentirez dans une situation inconfortable, prenez 2 minutes pour identifier votre besoin et trouver une solution pour y répondre. Racontez-nous et partagez-nous votre expérience sur Facebook ou Insta @jeu2minutes. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeu2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.